chanter tes louanges. Alléluia. Je veux chanter tes louanges. Oh, quelle joie tu m'as sauvé. Quelle joie tu m'as sauvé. Oh, quelle joie tu m'as aimé. Quelle joie tu m'as Encore, aimé. Seigneur, je lève ton nom ce soir, je lève ton nom. Seigneur, j'élève ton Je nom. lève plus haut, plus haut, plus haut, je veux chanter. Je veux chanter tes louanges. Je suis dans la joie, Seigneur, car tu m'as sauvé. Quelle joie tu m'as sauvé. Oh, quelle joie tu m'as aimé. Quelle joie tu m'as aimé. Tu viens du Tu ciel. viens du ciel Pour me sauver. pour me Tu es venu sauver ma vie de la terre à la croix. Payer ma dette. Payer ma dette de la croix à la tombe. De la tombe au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel à la Me terre. sauver de la terre à la croix. Payer ma dette de la croix à la tombe au ciel. Seigneur, je lève. J'élève ton nom. Tu viens du Tu ciel viens du ciel pour me sauver de la terre à la croix. terre à la croix. Payer ma dette de la croix à la tombe au ciel. Seigneur, je lève ton nom. J'élève ton Oh, tu viens du ciel. Tu viens du ciel à la terre. Me sauver de la terre à la croix, payer ma dette de la croix à la tombe au ciel. Seigneur, je lève ton nom. Seigneur, je lève ton nom plus haut. Je lève ton nom comme un étendard dans les cieux, oh Dieu. Ton nom est élevé plus haut que tout, Seigneur. Je te proclame, Seigneur, ce soir. Je te bénis car tu es Dieu. Car tu es ma force, mon appui. Tu es mon bouclier et mon rempart, Seigneur. Je m'appuie sur toi, Éternel. Je ne dépends que de toi, Seigneur. Je ne compte que sur toi, Adonai. Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Les uns sur leurs parents, les autres sur leurs connaissances. Mais moi, je m'appuie sur toi, Seigneur. Mon espérance est entre tes mains, Seigneur. Si toi, tu vas à gauche, je te suis à gauche, Seigneur. Si tu vas à droite, je te suis à droite. Car je dépends de toi, Seigneur. Je n'ai plus de volonté parce que tu es ma volonté, Adonai. Sois béni, Rebo Sata, libre Shaike. sois Rebo exalté, Saibre, le Shine, Dieu, libre le Dieu Shine. tout-puissant, Papa, mon Tu Dieu, es mon étendard, Seigneur. Tu es mon Tu es mon Dieu, bouclier. Tu es mon pilier, Seigneur. Tu es mon Tu es ma roi, forteresse. force, Tu es mon abri sûr, Adonai. Alléluia. Alléluia. Béni éternel de salver Jésus. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Je t'aime rhabiller. Comme un protecteur, tu es. Comme un bouclier, tu es.
Mon désir
tu es, montre-toi. 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 Tel que tu es. Rabbi, montre-toi. 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 Elia, Elia. Elia, Elia. Elia, Elia. Sans associer ces enfants que nous sommes. Alléluia. Donc tu es au bon endroit et au bon moment. Et ce soir, cet enseignement va édifier ta foi. Cet enseignement va te sortir de l'ancienne position pour te positionner à l'endroit où Dieu veut te voir. Alléluia. Toutes les personnes que Christ a rencontrées, il y a eu un mouvement de changement qui s'est opéré dans leur vie. Ils ne sont pas restés au même endroit, ils ne sont plus restés les mêmes personnes. Alors j'aimerais pendant 2 minutes que tu remercies le Saint-Esprit de t'avoir associé à cette réunion. C'est une réunion de loin de Dieu. Remercie le Saint-Esprit et demande au Saint-Esprit de te rafraîchir avec son onction fraîche, de te fortifier dans la maison et dans la présence de Dieu. Demande le Saint-Esprit de focaliser toute ton attention sur la personne de Jésus-Christ. Demande au Saint-Esprit d'ouvrir ton entendement afin que cette parole puisse trouver de la place dans ton esprit et dans ton cœur. Et que cet enseignement puisse te shifter à l'endroit que Dieu voudrait te voir. Alléluia.
Notre thème générique, depuis bientôt 3 semaines, est intitulé « Je suis co-ouvrier avec Dieu ». Et ce matin, et cet après-midi plutôt, nous allons voir 2 personnages qui ont travaillé avec Dieu. Pour travailler avec Dieu, il faut répondre à son appel. Est-ce que nous sommes ensemble? Pour travailler avec Dieu, il faut répondre à son appel. Il faut accepter son appel et collaborer avec lui. Nous sommes dans le livre de notre bien-aimé, le médecin Luc, à son 5e chapitre. Dieu merci. Trouve quelqu'un qui a une Bible. Sois à côté de quelqu'un qui a une Bible. Gloire, trouve aussi quelqu'un qui a une Bible, soit à côté de lui. Luc 5, du 1er au 11e verset. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth, et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Donc la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Nous aussi, nous sommes réunis ce soir dans ce culte pour entendre la parole de Dieu, pas la parole d'un homme. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il les pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. 6. Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, n'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Alors ils ramenèrent les barques à terre et laissèrent tout. La Bible dit, et laissèrent tout. La Bible dit, et laissèrent tout. Et suivirent Jésus. Amen. Amen. Dans la même parole, dans le même chapitre, nous lisons les versets 27 et 28. Après cela,
Jésus sortit et il vit un collecteur d'impôts du nom de Lévi assis au bureau des taxes. Il lui dit, suis-moi. Le verset 28, et laissant tout, il se leva et le suivit. Amen. Au verset 11, on nous dit que Simon et ses associés laissèrent tout et suivirent Jésus. Dans le verset 28, on nous dit, Lévi laissa tout et suivit Jésus. Amen. Assieds-toi. J'aimerais d'entrer dans cet enseignement et dire deux choses qui sont très importantes aux yeux de Dieu lorsque nous sommes de sa famille. La première chose, c'est que nous devons l'aimer plus que toute autre chose. Je disais, nous devons l'aimer lui et lui seul, plus que toutes les personnes que nous connaissons. Plus que nos parents, plus que nos époux, plus que nos épouses, plus que nos enfants, nous devons l'aimer lui premièrement et lui consacrer tout notre amour. Est-ce que je me fais comprendre? La deuxième chose qui est importante aux yeux de Dieu, c'est l'obéissance. L'obéissance. L'obéissance vaut mieux plus que tous les autres sacrifices que nous pouvons présenter à Dieu. Alléluia. Nous pouvons offrir à Dieu tous les sacrifices, tous les millions que nous voulons. Mais si en nous il n'y a pas l'obéissance, nous commettons un grand péché et nous sommes maudits. J'aimerais que tu t'imagines, Jésus est au bord de rivage, au bord du rivage. La foule est autour de lui. La foule les presse parce que la foule veut entendre sa parole. Il s'est dit, je ne peux pas continuer dans cette atmosphère, dans cette situation. Il est difficile que tout le monde puisse me suivre. Il voit là deux barques. Deux barques. Il en choisit une. Imagine-toi, tu veux aussi être en relation avec Jésus. Mais Jésus choisit la barque de l'autre, il laisse ta barque. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Réponds-moi. Il y avait deux barques. Mais Jésus choisit une barque. Nous devons faire attention, mes bien-aimés. Nous disons tout le temps que la grâce de Dieu me localise, la grâce de Dieu me localise. Cette grâce ne viendra pas sur une vie, cette vie qui ne se prête pas à servir Dieu. Cette grâce ne viendra pas sur une personne dont le cœur n'est pas disposé à servir Dieu. Alléluia. Il a choisi une barque. J'aimerais ce soir que tu sois l'unique personne que Dieu va choisir pour son œuvre. J'aimerais que tu sois la personne sur qui Jésus va porter ses yeux ce soir. Ah, je disais, j'aimerais que le choix de Dieu soit porté sur toi ce soir. Que ton cœur soit disposé à le servir. Parce que tout ce que tu demandes à Dieu, si tu ne le remets plus à sa disposition,
Dieu risque de te bloquer là où tu es. Alléluia. Il choisit la barque. Chez Dieu, il n'y a pas de hasard, mais cette barque appartenait à Simon. Le Simon dont nous avions parlé il y a 2 dimanches. Vrai ou faux? Et dont nous avions parlé de la belle-mère. Alléluia. Dieu est omniscient. Dieu est omniscient. Pendant que les gens voyaient Simon comme un simple pêcheur, pêcheur comme tout le monde, pêcheur de poissons comme tout le monde, Dieu voyait en celui-là, celui qui allait recevoir les clés de son royaume. Celui-là qui serait un instrument pour amener des millions d'âmes dans son royaume. Ah, j'aimerais que Dieu te regarde avec les yeux qu'il a utilisés pour déceler, dénicher notre bien-aimé Simon. Il dit à Simon, avance. Et pendant qu'il avançait sa barque sur les lacs, Jésus s'est servi de sa barque comme la chair ici. Jésus a commencé à évangéliser. Jésus commençait à enseigner le peuple qui était là. Cette foule nombreuse qui était là. La Bible parle de la foule. Donc c'était une campagne d'évangélisation que Jésus tenait. Il la tenait sur les lacs. Et la chair, c'était la barque de Simon. Quand il a terminé, il dit à Simon, avance dans les eaux profondes et jette les filets. D'une manière innocente, Simon va lui dire, non, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien attraper. Maintenant qu'il fait jour, c'est impossible d'avoir quelque chose. Alléluia. Jésus ne lui a pas dit cela 2 fois. Il lui avait dit cela 1 fois. Jette, avance en eau profonde et jette le filets. Il n'a pas répété cela 2 fois. Alléluia. Je parle de l'obéissance. Dieu n'a pas besoin de nous rappeler, de nous répéter les mêmes choses plusieurs fois. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui ont des oreilles entendent. Répétez. Répétez, à haute voix. Que ceux qui ont des oreilles. Mais tous, nous avons des oreilles. Amen. Alléluia. Nous allons bien capter cette parole. Cet homme, quand bien même il avait répondu à Jésus que nous avons travaillé toute la nuit, mais il a ajouté quelque chose de très bien. Il a dit, Maître, sur ta parole, je jette les filets. Je me retirer là 3 leçons. 3 leçons que tu dois retenir lorsque le maître parle. Ce n'est pas n'importe qui a parlé, mais c'est le maître qui a parlé. Rabouni. Alléluia. En anglais, on dit quoi? Master. Mister. En anglais, on appelle quoi? Maître. Ornella. Maître en anglais, c'est Mister. Alléluia. Maître, sur ta parole, je jette les filets. Cet homme, malgré qu'il était inexpérimenté dans la pêche, c'était son travail, son métier. Il ne vivait que de cela. Il a grandi dans cela. Lui ainsi que tous les gens de sa famille. Il connaissait cette mer comme sa poche. Il connaissait ce lac comme sa poche.
Mais il regarde un jeune homme qui n'a jamais fait ce métier, mais dont le métier était charpentier, qui lui donne des instructions pour jeter les filets. Il n'a pas hésité, il a dit, sur ta parole, maître, je jette les filets. Première leçon à tirer, c'est que Pierre était un homme humble. L'humilité précède la gloire. Est-ce qu'on dit cela? Est-ce qu'on dit cela? L'humilité précède la gloire. Le fait de dire, maître, sur ta parole, je jette les filets, il s'était rabaissé. Il avait quelque chose en lui qui m'a beaucoup intéressé. Plusieurs n'acceptent pas qu'on leur dise de faire quelque chose. Ils veulent qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète. Vous êtes là. J'ai affiché là-bas. Et j'ai affiché sur tous vos Facebook là. J'ai dit qu'il y a culte mercredi, il y a culte vendredi, il y a culte dimanche, il y a culte de gloire matinale. J'insiste et j'insiste. Vous ne venez pas. Pourquoi? Parce qu'en vous, il y a l'autosuffisance. En vous, il n'y a pas d'humilité. En vous, vous n'acceptez pas ce que le maître dit. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Vous êtes en train de... Écoute. Avant que tu n'écoutes les directives qui viennent de Dieu, sous forme d'une trompette, alléluia, écoute d'abord les instructions que moi je te donne de sa part. Est-ce que j'ai bien parlé? Est-ce que j'ai bien parlé? Fais d'abord ce que moi je te demande de faire en son nom. Alors, ensuite, il te donnera les instructions qui concernent. Il te donnera les directives qui concernent ta vie. Tant que tu n'obéis pas, Dieu ne te donnera pas les directives de ta vie. Tant que tu ne mettras pas ta main à la pâte, tant que tu ne mettras pas ta main à la charrue, tant que tu ne te lèveras pas pour travailler dans sa maison, pour travailler dans son champ, Dieu ne te donnera pas les directives de ta vie. La deuxième leçon, c'est que Pierre, tout en étant un expérimenté de la pêche, il a accepté les instructions d'un charpentier. Cette aptitude à apprendre. Voilà pourquoi il y a les cultes des enseignements. C'est pour que tu puisses apprendre. Et Pierre avait cette aptitude d'apprendre. Alléluia. Cette aptitude qui manque dans plusieurs. Parce que vous croyez tout connaître. Non, on ne connaît pas tout. Alléluia. Nous devons accepter ce que Dieu a mis dans l'autre. Lorsque l'autre est en train de travailler, je me dis c'est un instrument que Dieu utilise. Par lui, je peux être béni. Il faut être enseignable comme Pierre. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Il faut être enseignable. Dieu peut parler même au travers d'un petit enfant de 3-4 ans. Moi, la plupart des révélations que j'ai me viennent des enfants qui ont 8 ans, 4 ans, 5 ans. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Quand Dieu voit ton cœur être disposé à recevoir ce qui vient de lui et à mettre cela en pratique, je le répète, il te donnera les directives de ta vie.
Parce qu'il sait que celui-là, il a soif. Il a soif d'apprendre. Il a soif d'avoir la connaissance. Dieu ajoutera. Dieu ajoutera encore. Regarde un peu ce qui est paradoxal. J'ai parlé de deux choses. Je parlais de l'humilité. Je parlais de cette aptitude à apprendre. Et la troisième chose, c'est l'obéissance. Il n'a pas accepté de rester au bord du lac. Il a accepté d'aller dans les eaux profondes. J'aimerais que ta foi ce soir, puisse aller dans la profondeur de la parole de Dieu, afin qu'en retour, elle remonte avec ton miracle. Afin qu'en retour, elle remonte avec la solution au problème que tu as. Écoute, que ta foi ne soit pas superficielle. Que ta foi ne soit pas basée sur les discours des hommes et des femmes. Mais que ta foi soit basée sur la profondeur de la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Parce que tant que ta foi sera superficielle, tant que ta foi ne sera pas tant que ta foi ne procède pas de la parole de Dieu, elle ne sera pas à mesure de t'apporter le meilleur de Dieu. Voilà pourquoi j'insiste que vous devez avoir la Bible. Voilà pourquoi j'insiste pour que vous soyez de ceux-là qui aiment les enseignements. Parce que c'est ça qui fera que votre foi soit une foi inébranlable, une foi solide. Il jette les filets. Et c'est cela. Avec ses associés, on travaillait toute la nuit sans rien attraper. Écoute, tout le travail que tu feras avec ton intelligence, avec tes efforts, ne rapporteront rien. Mais lorsque tu seras associé à Dieu, lorsque tu seras associé à Dieu dans ce travail que tu es en train de faire, les résultats seront là. Oh, je disais que les résultats seront là. C'est la même chose pour Pierre, c'est la même chose pour toi. Que ce soit dans les ministères, que ce soit dans les études, que ce soit dans les activités, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les affaires, tant que tu n'associes pas Dieu dans ce que tu feras, tes efforts et tes connaissances ne te rapporteront rien. Laisse-moi te dire, oh Yahweh, je reviens dans la profondeur de la parole de Dieu. La parole de Dieu me dit dans le deuxième livre des Corinthiens, au chapitre 3, le verset 5, ce n'est pas par moi-même, ce n'est ni par moi-même. Ce n'est pas à dire que c'est par moi-même, ni par moi-même que je ferai quelque chose. Non. Toute la capacité me vient de Dieu. Oh, vous avez déjà lu ça quelque part? Vous avez déjà lu ça quelque part? 2 Corinthiens 3, verset 5. Écoute, je n'ai pas la capacité de concevoir quelque chose comme si elle venait de moi. Non, je n'ai pas cette capacité. Tout ce que je fais me vient de Dieu. C'est Dieu qui me dicte toutes choses. C'est Dieu qui me dit ce que je dois faire. Je n'ai aucune capacité en dehors de Dieu. Même si je prêche, parce que lui s'est associé avec moi, c'est pourquoi je prêche. Même si je prie, c'est parce que lui me donne son énergie. C'est parce que lui me soutient. Je n'ai aucune capacité qui vient de moi-même. J'aimerais que ce verset soit en chacun de vous.
Ce n'est pas à dire que de nous-mêmes, nous soyons capables de concevoir quoi que ce soit. Notre capacité vient de Dieu. Alléluia. Voilà l'humilité, l'humilité, l'humilité. Même si tu prêches, les gens tombent. Ce n'est pas toi. C'est Dieu lui-même. Et que tu pries, quelqu'un est guéri, ce n'est pas toi. C'est Dieu lui-même qui réalise son œuvre. Lisez ces versets, j'aimerais que beaucoup entendent ces versets. Percy, tu n'as pas de Bible. Lisez-moi ces versets-là. Notre capacité vient de... Cette parole s'applique sur la vie de Pierre. Lui qui était expérimenté, lui qui était né dans les lacs, il a échoué. Il a échoué parce que ses efforts et son expérience ne pouvaient rien faire. Mais associé à la parole du maître, parce que le maître est omniscient. Le maître est omniscient. Il connaît ce qui est dans le fond du lac. Il connaît où se trouvent les poissons. Il connaît où il y a ta bénédiction. Il connaît là où il y a ton miracle. Il sait où trouver ton miracle. Il le sait parce qu'il est omniscient. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà pourquoi je dis à plusieurs. Aujourd'hui, tu as échoué, ce n'est pas un problème. Persévère. Associe Dieu. J'ai reçu le témoignage d'un jeune médecin. Il a terminé en 2006. Ce sont ses parents qui sont mes fils spirituels. Il m'a même rappelé cela. Mais tu te rappelles, c'est toi qui avais donné à mon papa le nom de Joël. Parce que son papa portait un prénom là bizarre. C'est le mode. J'ai dit, c'est le mode, c'est quoi? Oh, ce sont mes parents qui m'ont donné ça. J'ai dit, comment? Mabika, je comprends. Mais c'est le mot, c'est quoi? Oh non, j'ai dit non. À partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelles plus c'est le mot, tu t'appelles Joël. Ce jeune médecin a terminé en 2006. Il fait une mauvaise rencontre. Le mariage s'était tenu ici, à la salle de Imara. Ses parents qui étaient venus d'ailleurs de Kinshasa avaient logé ici. Bon, quand les jeunes hommes, tu vois ce que vous appelez des connexions. Les connexions doivent venir de Dieu. Un de ses amis en deuxième graduat lui dit, bon, il trouve son ami est près de tribu avec une fille, il les salue. Lui, c'est un garçon très gentil. Il les salue, il passe. La fille dit, il était en deuxième graduat, il dit au garçon là, ah, ton ami là, vraiment, il me plaît. L'autre garçon va dire aussi à l'autre que non, cette fille-là dit que tu lui plais. Ils évoluent, ils terminent en médecine en 2006. La fille termine en médecine vétérinaire pratiquement à la même heure. Il se marie. Ils vont à Kin. Des problèmes. La fille invivable. Les papas, oh non, renvoyez-moi seulement ma fille et tout ça. Les garçons, les papas envoient les billets, tout ça. La maman des garçons est directrice adjointe à la SONAS. Donc c'est une famille bien. Son père, agent de cadre à Miba. Mais il est décédé il y a quelques années. Ah, ça devient compliqué. Les papas, oh, ramenez ma fille, ramenez la fille. Le garçon m'a rappelé hier, vous avez prié pour moi en 2012 pour que j'aille en Zambie et chercher du travail. 2012, il est revenu hier. Il était ici hier. Il a mangé ici hier.
dis, papa, quand la femme rentre ici, bon, il se dit, je vais chercher du travail en Afrique australe. En Zambie, il m'appelle, j'ai pris pour lui. En 2012. En Zambie, ça ne tient pas. Il fonce, il va au Mozambique, ça ne tient pas. Il va à Botswana, ça ne tient pas. Il va tous les pays là. Est-ce que je me fais comprendre? Pas de travail. Médecin. Il arrive à Mozambique, il trouve une affiche là. Oh non, non. Depuis hier, on a suspendu les engagements. Il a monté les cars, il a monté les vélos, tout ça pour aller. Papa, j'ai fait tous les pays de l'Afrique australe, tous les 9 pays. Entre-temps, le papa a un grade là-bas à Kolwezi, il part, il prend la fille, il donne du travail. La fille aussi c'est compris que trouve un autre type. Bon, pendant qu'ils étaient mariés. Même les garçons avaient envoyé les prêtres qui les avaient bénis ici à Imara pour dire allez un peu voir ce qui se passe avec ma femme. Moi je l'aime, mais j'apprends que les prêtres quittent ici, va voir la fille. Là. Non, 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 moi, écoutez, il faut bien se marier. Le prêtre rentre, il téléphone. Non, ici, ça ne va pas. Là, déjà, un autre gars. Une fille de 38 ans accepte un garçon de 30 ans. Voyez-les. Bon. Je dis, papa, tout cela me dépasse, tout ça. Mais dans l'entretemps, moi, j'étais en contact avec sa maman. On n'était jamais d'accord. Quand nous avons vu comment la fille évoluait, nous n'étions plus d'accord. Nous sommes dit, ce garçon n'avait jamais fait rien de mal dans sa vie. J'étais sa première fille et tout ça. J'ai dit à la maman, prends patience. Au temps fixé par Dieu, Dieu fera sa volonté. Alléluia. Parce que maintenant, avec un autre garçon, c'est l'infidélité. C'est fini. Il n'y a plus de mariage. Alors, le jeune homme me dit, c'était au début de l'année que cette affaire de sa part. À partir de cet instant, papa, je commence à faire un peu de job, tout ça, mais ça ne tenait toujours pas. Mais il y a une semaine, je tente seulement de faire une demande dans un organisme. Je connais cet organisme, je le suis souvent sur Internet. Oxfam, c'est une grande organisation mondiale, avec beaucoup de millions. Je postule seulement. On me dit, donnez les choses, les CV. Je donne les CV. On me fait quelques questions à l'Internet. On me dit, tu es engagé, nous signons ton contrat pour 3 ans. Tu fais tout, tu dois être à Lubumbashi le mercredi. Alléluia. Il a tout fait, papa. Vous savez, quitter Mozambique là-bas, monter les choses. Toutes les frontières là-bas sont fermées. J'ai fait les cascadeurs, tout ça. Je suis arrivé la nuit à 22h. Et là, j'ai appelé et on a échangé par Internet. Ils ont vu que j'étais à Lubumbashi et ils m'ont renvoyé les contrats. Les contrats avec quel salaire? Dieu reste fidèle. Donc, tous les 8 ans, non, 2006 à 2020, c'est 14 ans. Tous les 14 ans, de haut et de bas là, misère sur misère. Alléluia. 14 ans après, Dieu vient de vous donner un travail. Je ne vous donne pas le salaire parce que si je vous donne le salaire, vous serez scandalisé. Il est parti aujourd'hui, j'ai prié pour lui, il est parti à Kolwezi parce que, avec son avocat, parce que le tribunal doit prononcer le divorce. Il faut qu'il ait le papier de divorce et qu'il récupère ses 2 enfants. Est-ce que je me fais comprendre? Je prie pour lui, il est parti. Il va rentrer ici le lundi. Je prie pour lui, il part à Kinshasa, il va travailler. Amen.
quand Dieu dit qu'il te restaure, même le nombre des années là, il te restitue ce nombre des années là, avec le contenu de ce que tu devais avoir pendant ces années là. C'est comme ça que Dieu travaille. Alléluia. Je vous avais dit que vous avez un bel avenir, mais restez à votre poste. Je ne peux pas parler sur ta vie et ta vie rester la même. Même si 3 ans, 4 ans, mais parce que j'ai parlé sur ta vie sera impactée. Ce jeune homme m'a rappelé les prières de 2012. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que quand nous sommes co-ouvriers avec Dieu, nous devons rester au pied de Dieu, même si l'humiliation est là, même si on nous méprise, même si... Restons au pied de celui qui travaille avec nous. Alléluia. En travaillant avec lui, nous serons récompensés. Pierre a été récompensé. Jésus n'a pas utilisé sa barque comme un wayaway pour lui dire « je t'ai béni ». Non, non, il l'a béni instantanément. Il a eu les poissons qu'il n'avait jamais eu depuis toute sa carrière de pêcheur. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu te récompensera. Travaille. Même quand tu n'as pas encore un signal, mais toi, viens travailler, torchonne, essuie, mets de l'eau dans les toilettes là-bas derrière. Dieu voit ce que tu es en train de faire. C'est l'œuvre de Dieu que tu es en train de faire. C'est l'œuvre de Dieu qui t'enrichira. C'est l'œuvre de Dieu qui te propulsera dans ce que Dieu a préparé pour toi. Laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, quand tu travailles avec Dieu, humilie-toi. Fais n'importe quel travail, humilie-toi. Au temps marqué, il va te relever. Au temps fixé par lui, il va essuyer tes larmes. Il va essuyer tes larmes. Il va essuyer ton humiliation. Alléluia. Alléluia. Cette jeune personne arrivée là-bas parce que son père a eu un poste à Colosie là. On lui a acheté la Jeep. Elle a refusé le mariage. Alléluia. Hier, j'ai dit qu'elle n'aura jamais de bonheur. Jamais. Jamais. Est-ce que je me fais comprendre? La Bible dit, tout le travail qu'ils avaient fait, tous les efforts qu'ils avaient fait, ils n'avaient rien entendu. Mais quand Jésus s'est associé à eux pour les récompenser parce qu'ils avaient prêté à Jésus sa barque, ils ont eu une quantité de poissons qu'ils ne savaient pas retirer de l'eau. Laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, tu ne peux pas prêter ton argent à Dieu. Tu ne peux pas prêter ton temps à Dieu. Tu ne peux pas te prêter ta santé à Dieu sans que tu ne sois récompensé en retour. Voilà pourquoi je t'exhorte de faire quelque chose dans le travail de Dieu. Cherche un travail à faire dans la maison de Dieu. Dieu te récompensera. D'ailleurs, je vous dis, le lundi, tout le monde, lundi, 6 h du matin, je vais vous voir ici à la gloire matinale. Tous les lundis et tous les vendredis, toute l'église sera à la gloire matinale. Celui qui veut voir les promesses de Dieu se réaliser dans sa vie, qu'il s'humilie. Qu'il suive les instructions que je donne. 2 fois par semaine, chaque lundi et chaque vendredi, toute l'église. Nous sommes là toute la semaine. Mais vous, c'est seulement les lundis et les vendredis. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Regardez au verset 27 et 28. Dieu appelle Pierre. Non, non. C'est qui l'a appelé? Hein? Lévi. Il appelle Lévi. Lévi, vous connaissez Lévi là. Lévi était un collecteur d'impôts. Alléluia. Un publicain juif, collecteur d'impôts. D'abord, ce métier-là était haï. Donc, beaucoup de gens ne l'aimaient pas parce qu'il avait beaucoup d'argent. Et comme il piquait un peu de l'argent de la caisse de l'État, les gens ne l'aimaient pas. Alléluia. Parce que ces gens-là, ils ont beaucoup de manœuvres. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre?
Cet homme-là, Lévi, à son poste, il n'était pas chômeur. Parce que vous croyez que je vous demande de travailler. Je ne vous demande pas. Je vous exhorte de travailler avec Dieu. Je ne vous demande pas. C'est votre affaire. Que vous vouliez, que vous ne vouliez pas. Écoutez, moi, ma vie, regardez ma vie comment elle est. Hein? Cet homme était au travail, un bon poste, où il gérait de l'argent, où il avait tous les avantages. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Ce n'était pas n'importe qui. C'était un haut placé dans la société. Jésus l'appelle. La Bible dit il laissa tout. Il suivit Jésus. Il a laissé son travail. Imaginez les conséquences de la décision qu'il avait prise. Laisser le travail et suivre Jésus. Il avait la famille. Il a laissé le bon travail qu'il avait. Il a suivi. La Bible dit il laissa tout. J'ai pris ce soir pour que tu puisses laisser un peu ta paresse là. Que tu laisses un peu ton sommeil là. Que tu laisses un peu ta distraction là. Que tu laisses un peu ta négligence là. Que tu laisses un peu toutes ces histoires qui exercent la pesanteur sur toi. La Bible dit que Lévi avait laissé tout. Simon-Pierre et ses associés, les fils de Zébédée, la Bible dit qu'ils avaient laissé tout. Nous devons tout laisser si nous voulons voir la véritable récompense qui vient de Dieu. Nous devons laisser toutes ces petites histoires qui nous embrouillent et nous devons faire la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Parce que vous croyez que l'œuvre de Dieu c'est seulement pour les chômeurs. Non, non. Lévi là il travaillait. Pierre là il travaillait. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Tu as un bel avenir. Ton avenir est radieux. Mais ce qui te reste, c'est de mettre ta main à l'œuvre de Dieu. Mets seulement ta main à l'œuvre de Dieu. Laisse un peu, laisse toutes ces choses qui t'embrouillent. Laisse ces choses-là. Laisse que ton cœur soit ouvert. On dit peuplé. Que le cœur soit peuplé. Que ton cœur soit ouvert. Que ton cœur soit peuplé. Dieu te donnera plus que ce que tu vois chez les voisins. Plus que ce que toi tu t'imagines. Écoutez, Pierre ne pouvait pas s'imaginer un jour qu'il pouvait faire cette pêche miraculeuse. Jamais. De toute sa carrière, il ne pouvait pas s'imaginer. Et regardez, cette pêche, cette bénédiction vient. Ils oublient la bénédiction, ils suivent Jésus. La Bible dit, ils ont laissé tout et ils ont suivi Jésus. Alléluia. Que Jésus soit ta priorité. Je disais que Jésus soit ta priorité. Je disais que Jésus soit la priorité des priorités dans ta vie. Non, il y a un enseignement. Et lorsque j'ai compris que Lévi avait tout abandonné, tout ce qui lui procurait des avantages pour suivre Jésus, j'ai compris pourquoi il était le premier qui a écrit le premier évangile des 4 évangiles que nous avons dans la Bible. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? J'ai dit, j'ai compris pourquoi il a été le premier à écrire le premier évangile des 4 évangiles de la Bible. Dieu te positionnera, Jésus te positionnera si tu fais sa volonté. Jésus l'a positionné. De Lévi, il est devenu Matthieu. Et il a écrit les livres de Matthieu. Alléluia. Jésus va te positionner. Écoutez, nous sommes une nouvelle église où je voudrais que chacun et chacune ait sa part de récompense. Mettez votre main à la charrue et que cette œuvre aille de l'avant et il y a votre récompense. Est-ce que je me fais comprendre? L'humilité. La deuxième chose, c'est l'aptitude à apprendre. La troisième chose, l'obéissance. La quatrième chose, répondre oui à Jésus.
et laissez tout. Alléluia. Laissez les péchés. Laissez les envies, la jalousie, laissez ces choses. Alléluia. Ils avaient tout laissé et ils ont suivi les maîtres. Tu ne peux pas suivre les maîtres et ne pas avoir les bénédictions des maîtres. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Écoute, quand je te donne une instruction, il faut la suivre. Je t'ai dit la fois passée, qui suis-je pour toi? Qui suis-je pour toi? Si j'ai une place dans ton cœur, sache que tu seras béni par moi. Écoute, tu peux être loin d'une option, je ne sais pas comment, mais tu dois avoir quelqu'un qui doit parler dans ta vie. Ah oui. Même Jésus a eu quelqu'un qui a parlé dans sa vie. Il a fallu que Siméon parle dans la vie de Jésus. Vous avez déjà lu ça? Tu dois avoir quelqu'un qui doit briser les pains à ta place. Je suis ton Melchisédek. Ce sont des choses très profondes qui ne sont pas peut-être à votre niveau, mais je vais vous apprendre ces choses. Ne sois pas pressé parce que tu as appris qu'il y a tel ministère là-bas. Moi aussi, je vais aller ouvrir le ministère. Si tu n'as pas quelqu'un pour parler sur ton ministère n'ira nulle part. Le papa peut ne rien avoir, mais il a la parole. Alléluia. Alléluia. Jacob et Ésaü, ils ont cherché à se comparer dans leur vie. Isaac a parlé dans leur vie. Vrai ou faux? Vrai ou faux? J'ai parlé dans la vie de ces jeunes médecins. Ça a pris le temps que ça a pris. Aujourd'hui, il est rentré dans la gloire. Je lui ai dit, écoute, tu as fait un faux pas, ce n'est pas un problème. Dieu permet qu'elle soit dans la fidélité et le divorce est autorisé dans la Bible lorsqu'il y a infidélité. Alléluia. Tu vas refaire ta vie, tu as déjà un bon travail, un très grand salaire. Maintenant, je prierai pour toi, pour que là où tu vas, que Dieu te donne une femme, selon le cœur. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Il a fallu qu'il y ait Jésus pour parler dans la vie de Pierre. Abraham était un grand homme de Dieu. Amen. Mais il a fallu qu'il rencontre Melchisédek pour sa vie, pour que sa vie change. Est-ce qu'on peut terminer par là? On va continuer. J'ai beaucoup de choses à vous enseigner, mais on va continuer. J'aimerais que ces 4 choses soient en toi. Alléluia. Et je t'exhorte. Je t'exhorte. Il n'y a pas... Écoute, même quand ils ont eu la bénédiction, ils ont dépensé leur force pour retirer les filets de l'eau. Vrai ou faux? Alléluia. Donc, ils se sont sacrifiés pour sortir les filets avec les poissons de l'eau. Amen. Donc, il n'y a pas de récompense sans sacrifice. Dis-toi que le matin, je dois être à la gloire matinale, même si j'ai sommeil. Le sommeil là ne m'a jamais reposé. Il ne m'a rien rapporté depuis des années et des années. Les lits là, tu me connais très bien. Je les laisse un peu. Comme les Pierre et les Lévi avaient tout laissé pour suivre Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu t'engages, Dieu s'engage aussi.
Dieu ne peut s'engager pour des gens qui sont engagés. Est-ce que je me fais comprendre? Engage-toi, Dieu à son tour va s'engager dans ta vie. Éternel mon Père, ta parole a été enseignée à tes filles et à tes fils. Je prie pour que le Saint-Esprit puisse amplifier cette parole dans leur cœur et dans leur esprit. Et que cette parole puisse produire des fruits dans leur vie chrétienne. Qu'ils sachent que la seule priorité qu'ils doivent avoir dans leur vie, c'est toi, Jésus. Que nous tous, nous puissions te suivre. Que nous puissions abandonner tout ce qui pourrait être à nos yeux important, que nous puissions abandonner cela et te suivre, toi, Jésus, parce que c'est toi qui as le meilleur pour nous. Et c'est toi qui as notre destinée entre tes mains. Jésus, sois béni, sois glorifié. J'aimerais que tu continues à parler dans le cœur de mes fils et de mes filles. Que tu continues à parler dans leur vie. Et que leur vie soit transformée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans les temps à porter nos offrandes. Et nous nous séparons. Et dimanche, nous sommes là. S'il plaît au Saint-Esprit, je pourrais enseigner à 8 heures. Parce que l'Église a besoin d'être enseignée. Amen. Amen. Ah, tu n'aimes pas l'enseignement? Tu n'aimes pas l'enseignement? Qui aime l'enseignement? Aimons l'enseignement, aimons la parole de Dieu. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur chacun et chacune de vous. Qu'il étende sa main de bonté sur chacune de vos vies. Qu'il illumine votre chemin de retour. Qu'il éloigne de vous les mauvaises rencontres. Que les 2 anges qu'il a mis à votre disposition